Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors, pour l'étude de la semaine, nous avons sélectionné une composition de Procès, qui date de 1953, un compositeur évidemment très célèbre. Mettez en pause la vidéo, comme d'habitude, pour chercher par vous-même la solution. Et ensuite, lorsque vous remettrez en lecture, Romu va tout vous dévoiler. On va essayer. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire en regardant cette position? On voit que les blancs ont une tour, mais qui doit faire face à des pions passés qui sont relativement avancés, et je pense notamment au pion A2, qui a une case du bonheur. Et son voisin, le pion B4, est prêt également à avancer jusqu'en B3, voire B2, et ainsi lui aussi pouvoir se promouvoir. Et il ne faut pas oublier également le pion E qui pourrait aussi peut-être devoir être surveillé, puisque lui aussi pourrait s'avancer jusqu'en E1. Donc notre tour va devoir contrôler l'avancée de ces pions et tenter donc d'empêcher la promotion. La menace des noirs immédiate, c'est bien sûr A1 dame. Il y aurait aussi une deuxième menace qui serait B3, suivi de B2 et B1 ou A1. Donc il y a le feu au lac, il va falloir vite se sauver. Donc qu'est-ce que l'on peut faire pour essayer de se consoler avec les blancs? On voit que notre roi est quand même relativement proche du pion B4, puisqu'il peut d'ores et déjà le capturer, même si bien sûr ça permettrait au pion A de faire une dame, donc pas tout de suite, mais en tout cas le pion est attaqué. Donc avec notre pion avec notre roi et notre tour, on va essayer donc de contrôler l'avancée des pions. Donc le premier coup, normalement, ne doit pas donner trop mal à la tête, puisque la priorité étant de contrôler le pion A, on va l'empêcher d'avancer avec le coup tour H1 qui est forcé. Ici, le coup noir est également forcé. Évidemment, menace roi prend B4 qui mettrait fin au rêve des noirs. Donc le coup noir c'est B3 évidemment, qui menace donc B2. Donc attention, menace de perdre avec les blancs. Et là, le seul coup, encore une fois, c'est tour A1. Pourquoi tour A1? Parce qu'on va exploiter la position du roi noir sur la colonne A. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas un détail que le roi se trouve sur A7, puisque en jouant tour A1, on empêche B2, puisque sur B2, on pourrait faire tour prend A2, échec. C'est ça la pointe. Et après, roi bouge, évidemment, on prend B2 et on gagne facilement la partie. Donc sur tour A1, que faire pour les noirs? S'ils essaient d'avancer l'autre pion passé, le pion E3, alors on va utiliser notre roi pour attaquer le pion B3, donc en jouant roi C4. Donc on voit qu'en jouant roi C4, on se rapproche du pion B3 évidemment, mais également du pion E. Donc à faire c'est mieux. Et également, une autre idée derrière le coup roi C4, c'est qu'on laisse la colonne B ouverte. Pourquoi on laisse la colonne B ouverte? Parce que si les noirs jouent B2 dans cette position, on fait tour prend A2, échec, le roi est forcé de venir sur la colonne B, et comme on a placé notre roi intelligemment sur la case C4 et non pas B4, on peut faire tour prend B2, échec. Alors même si roi B4 gagnait quand même, mais tant qu'à faire, si on peut tout faire sur échec, c'est encore mieux. Soyons précis, oui. Soyons précis. Donc on comprend que ce roi en A7 étant mal placé, les noirs seraient avisés de l'enlever. D'accord, exactement. Donc probablement jouer roi B7. B7. Voilà, tu as tout compris Laurent, bravo. C'est gentil. Donc roi B7, donc l'idée on menace B2 pour éviter donc tour prend A2 échec. Donc là il faut, puisque la tour ne peut pas vraiment bouger, il y a urgence d'utiliser notre roi. Et là, on va utiliser le même principe et la même idée que dans la variante précédente. On va faire roi C4 et non pas roi B4. Toujours pour les mêmes raisons, à savoir, attaquer le pion B3, mais également libérer la colonne B, de façon à pouvoir éventuellement capturer le pion B sur échec. Et c'est exactement ce qui va se passer, puisque ici, donc, on menace roi prend B3. Si les noirs jouent B2, pour sauver leur pion, on peut faire tour prend A2, qui attaque le pion B2, et on menace tour prend B2 échec. Donc là, on se dit, ok, les noirs font B1 dame et on abandonne.
Alors la différence avec roi B4, c'est que B1 dame aurait été sur échec, si on avait mis le roi en B4. Donc on voit déjà l'intérêt d'avoir mis le roi en C4. Et là, les plus aguerris d'entre vous, ou en tout cas ceux qui ont peut-être un peu plus l'habitude de résoudre des études, ont remarqué que le roi en C4 est quand même un petit peu à l'étroit. On voit que la case C5 lui est interdite par le pion D6. On voit que la case D3 est interdite à cause du pion E4. Et on voit également que le pion D5 prend une case éventuelle de fuite au roi blanc. Et donc là, quand vous voyez que votre roi est un peu à l'étroit et resserré, on peut imaginer une ressource assez thématique et classique dans les études, le pat. Et c'est chose faisable avec le coup tour B2, échec. Donc, vous voyez, encore une fois, l'importance d'avoir mis le roi sur C4. Donc tour B2, échec, qui attaque la dame en même temps. Donc la tour doit être absolument capturée, sinon les blancs gagneraient. Et après, dame prend B4, qui est le coup forcé. On voit que le roi blanc n'a plus de case de fuite, puisque la case D4 est maintenant contrôlée. La case B4, enfin toutes les cases de la colonne B, B3, B4, B5 sont contrôlées par la dame. Et le pion D5 étant bloqué, les blancs n'ont plus de coup à leur disposition et c'est pat. Donc très malin, une défense pleine d'imagination, et il fallait avoir deviné que le roi pouvait se faire pâter, alors que dans la situation initiale, c'était loin d'être le cas. Donc merci Romu pour cette présentation, on espère que vous avez apprécié cette jolie étude de Process. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas également à vous abonner afin de recevoir nos publications qu'on essaie de maintenir les plus fréquentes possibles. On vous dit à très vite sur Échec et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.